Pendant longtemps, je vivais la vie en me mettant la pression. Je dois être meilleur chaque jour. Je dois participer à changer le monde. Je dois travailler tant d'heures par jour. Je dois créer un maximum de bonnes vibes. Je dois tenir des routines bien strictes si je veux atteindre mes objectifs. Et l'impression de ne jamais en faire assez. Tellement de je dois qui s'accumulent jusqu'à avoir l'impression de porter des cathédrales. Je dois. Mais je dois à qui ? À mes parents de m'avoir tant offert ? Ou bien à la société ? Ou bien aux ancêtres qui ont tant œuvré dans le passé ? Ou bien à l'humanité ? Ou encore à Dieu, la source, l'univers ? Dois-je obligatoirement donner un cadeau à ceux qui m'en ont offert par le passé ? Un vrai cadeau n'est-il pas une pure offrande qui n'attend rien en retour ? Un simple don de soi ? Pourquoi la vie attendrait de nous quelque chose de particulier ? Alors pourquoi se mettre autant de pression, autant de contraintes, alors que ma vie pourrait être plus douce ? J'ai arrêté de me traiter en esclave par un maître mal informé. Car oui, le maître se base sur ce qu'il croit savoir et comprendre de la réalité. Fruit de ses nombreuses recherches et analyses. Il a entendu que si on veut réussir sa vie, il faut faire ceci ou cela. Il a entendu qu'il faut apprendre à se discipliner si on veut accomplir de grandes choses. Il a entendu tant de conseils qui partent souvent d'une bonne intention. Mais l'enfer n'est-il pas pavé de bonnes intentions ? J'ai décidé de ne plus nourrir le contrôleur en moi, ce petit ego qui croit avoir le contrôle sur la réalité. Il pense vraiment qu'il va pouvoir orienter le cours de la vie comme bon lui semble. Comme s'il en était capable. Je ne lui en veux pas. J'aime toutes les parts de moi, mais ce petit ego n'a plus à piloter ma vie. Alors je ne lui offre plus mon attention. Je vais regarder plus profondément en moi. Un délicieux plongeon vers ce qui vibre, ce qui est à la fois en mouvement permanent et aussi immobile que le cristal. Vaste espace infiniment dense et léger où règne une pure neutralité. Tout l'inverse de ces tonnes de croyances et pensées qui empêchent une libre circulation du vivant, qui nous imposent une morale, un bien et un mal. Mais alors, que se passe-t-il quand je lâche le contrôle ? Si je ne fais plus mes petites routines qui me mèneront au succès ou encore vers l'illumination, dans quel sens va aller ma vie ? Que vais-je devenir ? Je ne risque pas de foncer droit dans le mur si j'arrête de vouloir contrôler la trajectoire ? J'ai remarqué que c'est bien le contraire qui se passe. Je passe d'un besoin de tout planifier à une envie de suivre tous mes élans avec joie. Et bonne nouvelle, l'élan vient forcément de l'âme. Un élan peut être récupéré par l'ego, mais il ne viendra jamais de lui. Un élan est spontané, immédiat, vibrant de vie. Alors si j'ai l'élan de faire quelque chose, c'est forcément en accord avec l'univers, puisque ça vient de mes profondeurs. À chaque instant, il me suffit de tendre l'oreille. Pas vers l'extérieur, qui va peut-être au contraire me distraire, mais plutôt vers l'intérieur, qui me ramène à l'unité. Écoutez avec les oreilles de l'âme, qui entend au-delà de tout concept. Je plonge en mon océan intérieur et accueille la joyeuse vague qui me mènera vers une nouvelle île. Le vivant nous offre une infinité d'îles à explorer. La seule condition pour y accéder, c'est d'être en mesure d'écouter le vent qui souffle intérieurement. Ces jours-ci, j'étais à 100% dans ces élans du vivant qui rendent la vie beaucoup plus intense. Danser, jouer du xylophone, faire du yoga du son, travailler pour mes clients.
improviser avec le propriétaire du Airbnb. Encore jouer du xylophone. Allumer un feu. Encore jouer du xylophone. Et puis l'élan d'aller explorer la nature enchantée qui m'entoure. Toute cette mousse m'inspire tellement. Toute cette mousse m'inspire tellement. Je me sens appelé à m'asseoir et écrire un voyage méditatif en lien avec cette mousse qui m'émerveille. Et c'est à cet instant que les mots s'ancrent sur l'espace vierge de tous les possibles. Allongé sur la mousse sacrée est né un voyage méditatif particulièrement inspiré, créé au cœur d'une nature enchantée. Alors rendez-vous ce dimanche 28 mars à 18h pour le vivre, si tu en as l'élan bien sûr. Ce qui est magique avec le pouvoir de l'élan, c'est qu'il t'amène souvent beaucoup plus loin que ce que tu es mentalement capable d'imaginer. Par exemple, cette vidéo devait être beaucoup plus simple à la base. L'élan initial était de créer une petite vidéo pour t'inviter à participer au voyage méditatif de ce dimanche. Tout simplement. Un petit texte, une voix off, quelques vidéos de la nature. Simple. Puis j'ai commencé à écrire spontanément en continuant de suivre l'élan présent dans l'instant et me voilà en train d'aborder un sujet hautement profond et la vidéo prend maintenant une toute autre dimension. Elle va peut-être t'apporter beaucoup plus que ce qui était initialement prévu. Preuve que l'absence de contrôle n'est pas une absence d'action, mais au contraire,
une porte ouverte vers d'inconcevables créations.